Ok, donc lancement là-bas. On a dit que quel que soit epsilon positif, il existe un grand n appartient à n, tel que quel que soit n appartient à un grand n. Si n dépasse ce rang, la suite, ça devient l'intégrale de 0 à 1 f de x1 d de x moins f de 0. Ça devient inférieur ou égal epsilon sur 2. Ça, c'est sur la première partie de l'intégrale, plus epsilon sur 2. La deuxième partie de l'intégrale, ça veut dire qu'elle est inférieure à epsilon. Et ça marche. Donc, ça prouve que la limite, c'est le temps vers donc l'intégrale de 0 à 1 fxn d de x est tend vers f0 lorsque n tend vers plus 1, tend vers plus l'infini. C'est bon. Bon, ان شاء الله فاش هذه الطريقه هذيك بالدرسي نو وي سي بون ما تبطليش البال بيلتا زيرو تمشي بيلتا une partie bêta, une partie bêta لا 0. ما رديتش شكرا. Il faut donc travailler avec le même وي bêta. Oui, c'est bon, ça marche. Donc la méthode elle est réussie. Donc, malgré ça, donc, je vous propose une deuxième façon de faire. Bon, c'est similaire à celle-là. Le problème qu'on a rencontré, c'est que on est en train de... Oui, il y a trop de micro. Tu poses la question. Monsieur, bêta Partagez 0. la série d'exercices, la série d'exercices. Partagez-moi. Oui. Oui, oui, Yazid. Monsieur, سميت بيتا 0 ما عرفتش منين جات Bêta 0. من définition ديال لا ليميت. ما عندكش غير بيتا 0, عندك une infinité de bêta qui vérifie ça. Il suffit d'appliquer la définition de la limite. اوكي غيعطينا ان فوازيناج اللي فيه هاد الريزولتا. En voisinage, عندك une infinité. Donc en voisinage, c'est une infinité de valeurs, non? وناخذ اللي بغيت. ناخذ واحدة فيهم، أي وحدة. متفقين ولا لا؟ حيت لا ديفينيسيون دو لا ليميت تعطينا أكثر من داك الشيء اللي باغيين حنا. C'est plus ce qu'on cherche. Comme tu l'as dit, donc ça nous donne même un voisinage de valeurs qui vérifie ça. ناخذ واحدة فيهم. صافي ça marche, merci. C'est bon. وي واحدة فيهم تحل لي المشكلة. المشكلة طرحت لكم في الأول. شنو هو المشكلة يا زيد عندنا؟ هو هذاك لو بورن فيه مشكل. هذاك تقريبا مشكل. دونك باش هربنا منه درنا هاد الطريقة هادي. وي داكور. ولكن بون on a créé un problème. Bon, c'est quoi? Donc, on est خدامين بدو limites. On travaille avec deux limites en même temps. Ça veut dire avec n et psi et bêta. Moucharaf, donc, elle a réussi donc, à unifier les deux limites donc, pour avoir le résultat. Bon. Alors, l'idée de rendre propositionnaire, bon, on peut travailler avec une seule limite. On a un problème avec bêta. On a une suite. Comment? Alors, suivez-moi comment je vais faire pour résoudre le problème. On va procéder de la façon suivante. C'est que, alors, toujours, l'idée, c'est toujours il faut partager l'intégrale. On n'a pas le choix. Donc, l'intégrale de 0 à f xn d de x, je peux le partager de la manière suivante. C'est l'intégrale de 0. Et au contraire, donc, je vais donc considérer la partie, elle aussi, c'est une suite. Bon, je vais l'appeler, au lieu de l'appeler bêta, donc, je vais la considérer bêta n. C'est une suite qui dépend de n. f de xn d de x plus l'intégrale de bêta n à 1 f de xn d de x. Ok? Et bien sûr, il existe une telle suite. Donc, bêta n, je vais la choisir comme un élément qui appartient toujours à 0. Donc, je peux construire une infinité de suites qui appartient à l'intervalle 0 sans problème. Okay? Je vais appliquer la relation gauche. Okay? Alors ensuite, en appliquant donc la formule de la moyenne,
polynomial de la moyenne, j'aurai quoi? J'aurai l'existence, donc il va exister, une autre suisse que je vais appeler epsilon 1, epsilon n, qui appartient à quoi? Appartient à l'intervalle maintenant 0, bêta n. Tel que, quoi? Donc, alors, j'ai l'intégrale d'elle, tel que l'intégrale de 0 à 1, fx à la puissance n d de x égale. Maintenant, ça va être f de quoi? F de. Bon, qu'est-ce que je vais écrire là? Donc, c'est epsilon n à la puissance n multiplié par bêta n. Ça, c'est pour la première intégrale. La deuxième intégrale, bon, je vais la conserver telle qu'il est. Donc, ça va être plus la somme de bêta n à f de xn d de x. OK? Alors, je vais utiliser la même astuce que a utilisé Charles. Donc, je vais retrancher f de 0. Donc, l'intégrale de 0 à 1, f de x1, n d de x, moins f de 0. Je vais trancher les deux côtés f de 0. Donc, ça va me donner quoi? Ça est égal. Alors, f de epsilon n à la puissance n, moins f de 0, ça multiplié par bêta n, plus f de 0 multiplié par bêta n moins 1, plus l'intégrale de bêta n à fxn dx. OK? Après, donc, je vais passer à la valeur absolue. Donc, la valeur absolue de l'intégrale de 0 à fxn de x moins f de 0. Il est inférieur ou égal à quoi? Alors, je vais appliquer l'égalité triangulaire, mais sachant que bêta n, la valeur absolue de bêta n, je peux la majorer par 1 ici. Comme ça, j'aurai quoi? J'aurai la valeur absolue de f de epsilon n à la puissance n, moins f de 0, plus quoi? Plus, bon, ça je peux le majorer par m, grand M comme on l'a fait tout à l'heure. Celui-là, la même chose, je peux le majorer par grand M fois 1 moins delta, pour la même façon qu'on l'a fait tout à l'heure. Donc tout ça, je peux le majorer par 2 grand M fois bêta n moins 1. On va le absolue. Ou bien je peux écrire donc 1 moins bêta. L'avantage que j'ai là, donc je travaille avec toujours par la même variable n. Ça veut dire lorsque je fais tendre n vers l'infini, beaucoup de choses comme la même limite. C'est pas comme tout à l'heure, on travaille avec deux variables. On travaille avec l'entier n et bêta. L'entier n qui tend vers l'infini, bêta qui tend vers 1. Okay. Alors, donc, vous voyez que lorsque n tend vers bon, le bêta que j'ai choisi tout à l'heure, on va d'abord la taille des spécifications sur le switch. Je sais bien que ça existe. Je reprends ce que j'ai dit au départ. Alors, je vais considérer une switch qui appartient à 0,1. Okay. Alors, cette switch qui appartient à 0,1, je ne vais pas la prendre n'importe comment. Je vais prendre une switch qui tend vers. Il appartient à l'intervalle 0 et tend vers 1. Ça existe une telle suite, non? Il suffit de prendre, par exemple, je ne sais pas. Il suffit de prendre bêta 1, par exemple. n sur n plus 1. Ça, c'est un exemple. Même s'il y a une infinité de switches qui vérifient ceci. Alors, si vous prenez bêta n qui est égal à n sur n plus 1, donc c'est une switch qui appartient à l'intervalle 0, 1 et qui tend vers 1. Okay? Donc une telle switch existe. OK? Ça veut dire lorsque je fais tendre bon, cette inégalité, bon, je reviens à cette inégalité, bon, lorsque n tend vers l'infini, donc delta n moins 1 il va tendre vers 0. Donc cette quantité va tendre vers 0, sans problème. OK, on est d'accord. Mais j'aurais un petit souci avec quoi? Avec ceci. Parce que là, maintenant, je ne suis pas sûr que cette quantité va tendre vers 0. Bon, toujours le même problème. Pour s'assurer que ça tend vers, il faut que cette quantité soit inférieure strictement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire?
Alors, je vais donc calculer ce epsilon n à la puissance n. Bon, je vais l'exprimer en utilisant les exponentielles. Donc, je reviens à epsilon n à la puissance n. Alors, cet élément, je peux l'écrire comment? C'est l'exponentielle de n epsilon de n. OK? Et qu'est-ce que je sais pour l'epsilon n epsilon 1? Donc, je sais que l'epsilon 1, ça va être inférieur. Donc, le ln epsilon 1, je sais qu'il va être inférieur encore à n ln quoi? Donc, bêta n. On est d'accord. Parce que l'epsilon 1, il appartient à quoi? Il appartient à l'intervalle. Il appartient à l'intervalle. Il ne faut pas oublier que l'epsilon n, c'est grâce à la formule de la moyenne, c'est un élément qui appartient à l'intervalle 0 bêta n. On est d'accord. Alors, quelqu'un me dit, bon, je vais rigoler maintenant, bon, si epsilon 1 égale 0, j'aurai un problème avec le ln. Ah, si epsilon n égale 0, donc c'est fini. Donc, cette quantité, ça va être nul. Cette quantité, elle est intéressante si epsilon n il est différent de 0. Donc, ça veut dire que je peux considérer ln epsilon de n. Ok, donc, ln epsilon de n, ça va être inférieur, bon, parce que ln est croissant, donc inférieur à ln bêta de n. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Il suffit que cette quantité tend vers moins l'infini. Si j'arrive à trouver, la question est la suivante. Si j'arrive à trouver quoi? Un bêta n, une suisse bêta n, toujours qu'il appartient à l'intervalle 0, 1 qui tend vers 1, et qui rend la quantité tend vers quoi? Cette quantité tend vers moins. Cette quantité tend vers moins l'infini. Si cette quantité tend vers moins l'infini, vous êtes d'accord, c'est gagné. Parce que si cette quantité tend vers moins l'infini, alors l'exponentielle, il va tendre vers quoi? Il va tendre vers 0. Alors, si l'exponentielle tend vers 0, ça veut dire que cette switch va tendre vers 0. Bon, j'en ai là dit. Donc, la quantité va tendre vers 0, c'est gagné. Donc, j'aurai la limite. Donc, mon problème, ça revient à quoi? Ça revient donc toujours à trouver quoi? Une suite bêta n, telle que cette quantité tend vers moins l'infini. Je ne sais pas ce que vous me suivez. Comme ça, l'idée de. Parce que l'eau, là, on dit, bon, pour bêta n, je sais qu'il y a une infinité de suites qui vérifie ça. Mais moi, je cherche quoi? Je cherche la bonne suite, ce qui va me rendre quoi? Qui va me permettre de conclure. Ça veut dire pour avoir que l'intégrale de. Pour avoir cette quantité. Il y a le départ de la quantité. Je vais chercher donc la bonne suite telle que ça tend vers 0. Alors, bon, toujours, je cherche le delta n. Bon, n fois ln de bêta n. Bon, je vais utiliser l'équivalence. Donc, n, ln de bêta n. Et l'équivalent lorsque n plus l'infini. L'équivalent, c'est quoi? Alors, je sais que ce bêta n est envers 1. Ce bêta n, je sais qu'il est envers 1. Bon, on sait déjà comment calculer l'équivalent de ln du suisse qui est envers 1. Ça va être équivalent quoi? Ça va être équivalent bêta n moins 1 multiplié par n, ce n-là. Bêta n moins 1, c'est l'équivalent de ln. Multiplié par 1, c'est l'équivalent de n. Voilà. Alors là, donc, je cherche une suite telle que cette quantité tend vers moins l'infini. Bon, je peux choisir celle-là. Donc, si delta n, bon, bien sûr, il y a une infinité. Moi, je suis en train de chercher une suite qui va me résoudre le problème. Alors, si je choisis bêta n moins 1 est égal à moins 1 sur racine de n. Est-ce que ça va faire l'affaire? Donc, si je choisis bêta n moins 1 est égal à moins 1 sur racine de n, donc c'est gagné. Alors, si je multiplie par n, j'aurai n fois bêta n moins 1 est égal à quoi? Est égal à moins racine carrée de n. Et moins racine carrée de n est envers moins l'infini. OK? Et comme ça, bêta, ça va être égal à quoi? Donc, bêta, ça va être égal à 1 moins
1 sur racine de n. Donc, il existe une telle switch qui vérifie ça. Donc, on se rend normalement. Parce que j'ai démarré, bon, j'ai aucune idée sur la Suisse delta L, mais à la fin, j'ai trouvé une Suisse qui vérifie ça. Alors, vous pouvez appeler le raisonnement comme étant l'analyse ça. C'est un raisonnement à l'analyse synthèse. Je travaille avec l'analyse. À la fin, j'ai trouvé une suite. Bon, je vais reprendre. Est-ce que cette suite, est-ce qu'il vérifie donc tout ce qu'on a dit au départ? Est-ce que delta N, est-ce qu'il appartient à l'intervalle? Est-ce qu'il appartient à l'intervalle 0,1 ouvert? Et bien sûr, il appartient à l'intervalle 0,1, c'est clair. Okay. Est-ce que cette suite, est-ce qu'elle tend vers 1? Mais bien sûr qu'il va tendre vers 1. Lorsqu'il tend vers l'infini, delta N va tendre vers 1. Okay. Est-ce que cette suite me permet de conclure que epsilon n à la puissance n tend vers 0? Évidemment, parce que je l'ai choisi de telle façon que cette epsilon n à la puissance n tend vers 0. Voilà, donc vous voyez, donc on a pu trouver une suite telle que epsilon n. Bon, je regarde l'inégalité qu'on a trouvée, c'est celle-là. Donc maintenant, je peux dire que f de epsilon n à la puissance n moins 0 tend vers 0, ça c'est déjà tend vers 0, donc on a prouvé que l'intégrale de 0 à 1 f de x n d de x tend vers f de 0. Donc, l'intégrale de 0 à f de x n t de x tend vers f de 0 pour une fonction continue. C'est clair, je vous mets des questions, vous pouvez poser. Bon, maintenant, vous avez deux méthodes pour résoudre le problème. La première méthode qui est proposée par Schaaf, vous avez celle-là qui utilise une seule variable, la variable n. Donc ça, c'est 1, 2. Bon. Ça va être 5. Bon, c'est une question qui était difficile un petit peu. Moi, normalement, c'est maintenant les résultats. Normalement, c'est une question qui est très facile si on a des résultats. Parce que vous remarquez qu'on a le problème juste en 1. F de x1 est envers toujours f de x1 est envers toujours f de 0, quel que soit x appartient à 0 ouvert, sauf le 1. C'est ce qu'on appelle là-bas. C'est ce qu'on appelle la convergence presque partout. Donc, on peut dire que le résultat il est vrai. Normalement, une seule ligne, ça suffit pour conclure. Donc, le problème, c'est qu'on n'a pas les résultats. Ça veut dire qu'il faut résoudre le problème avec les moyens de bord qu'on a. Pour cette raison, donc, la preuve est un petit peu technique. C'est bon. Alors, je pense que la deuxième question elle était déjà traitée par Sharaf, c'est ça. Il suffit, pour chercher un équivalent, donc il suffit de faire une intégration par partie. Okay. L'intégration par partie pour résoudre le problème. Bon, on va le faire ensemble parce que je prends comme la trace. Okay. J'ai remarqué que cette exception m'a servi touche le groupe. Bon, j'ai demandé que vous le partagez dans le groupe, mais j'ai rien. Je vais partager sur le village. Est-ce que المشكل ما غاديش يتبع لان داكشي اللي دزنا عليه دغيا لا دغيا فوا ما غاديش يتبع معاكم. Bon. Moi, je préfère, alors je vais le rédiger dans la feuille. Alors, 2. Alors, la question, c'était de trouver un équivalent de quoi? De l'intégrale de 0 à x à la puissance 1 d de 1 plus x n d de x. Bon, ça, c'est une suite. Ça. Une fois l'intégrale est calculée, donc ça devient une suite qui dépend de n. Et on cherche donc à calculer l'intégrale en plus l'infini. Un équivalent de la suite en plus l'infini. Alors, ce genre d'exercice, bon, souvent on vous demande de chercher un équivalent. Donc, en général,
la plupart des cas, il faut penser à utiliser l'intégration par partie. Ok. Donc là, il faut décomposer cette switch pour utiliser l'intégrale par partie. Donc, ça va être 0, l'intégrale de 0 à 1. Donc, il faut faire apparaître. Bon, donc, on voit donc s'il s'agit d'un logarithme. Hein. Donc, il faut faire apparaître U' sur U. Donc, ça va être x à la puissance n moins 1 sur 1 plus x à la puissance 1, n. Alors là, il faut multiplier par n. Et en même temps, donc ça va être un x. Il faut diviser par n. Voilà, donc ça va être v'. Et ça, c'est U, d de x. Donc, en appliquant l'intégration par partie, on aura la chose suivante. Donc, ça va être 1 sur n. Alors, U, c'est toujours x. Multiplié par quoi? Par v, c'est ln de 1 plus x à la puissance n entre 0 et 1, moins l'intégrale de 0 à 1. Quoi? Donc, U', donc ça va être x, c'est 1, fois v, donc ça va être ln de 1 plus x à la puissance n de x. Voilà, donc 1 sur n, il est appliqué à cette expression. Donc, ce qui va nous donner, en remplaçant 1, donc j'aurai 0, donc ln de 2, 1 de 2 sur n, moins 1 sur n, l'intégrale de 0 à 1, ln de 1 plus xn d de x. Ok. Voilà, donc là, il s'agit donc d'appliquer quoi la première question à cette intégrale. Donc, l'intégrale de 0 à 1, ln de 1 plus x à la puissance n d de x. Bon, c'est clair qu'il va tendre vers ln de 1 plus 0. Okay. Parce que ln, c'est une fonction qui continue sur 0 à 1, sans problème. ln de 1 plus x. Quand n tend vers plus l'infini. Ça veut dire qu'il tend vers 0. Okay. Alors là, ce terme-là, il est déjà devant celui-là. Donc, ce qui va nous donner que UN, il va être équivalent à ln de 2 sur n. Okay. Ça, c'est négligeable devant celui-là. Sinon, bon, pour voir que UN est l'équivalent à ln de 2 sur n, donc il suffit de calculer la limite de UN divisée par ln de 2 sur n. Vous allez trouver que c'est égal à 1. Okay. Voilà, ce qui concerne l'exercice 4. Donc, on passe à l'exercice 5. Voilà, ce que je demande l'exercice 5, qui nous partage avec nous son travail. Oui. صراحة عنده مشكل ديال الكاميرا باحث ما عرفتش عنده بس كي بوسيبل دو ولا بارطاجي معنا l'écran كما درنا لا dernière fois soit la caméra ou bien l'écran si vous avez le travail déjà fait dans la feuille. Oui. Personne. J'ai pas rédigé. Oui, par contre, j'ai pas rédigé donc l'exercice. Bon, oui, pas de problème. Oui, est-ce que quelqu'un d'autre? Je pense la première question, donc c'est évident, non? Première question, c'est évident, c'est l'exercice 1 qu'on a fait. Alors, bon, on va le faire ensemble, c'est pas grave, on va le faire ensemble. Donc, UN égale quoi? Égale la somme de k allant de 1 jusqu'à n divisé par n carré plus k au carré. Bon, vous avez compris la méthode, donc il suffit de faire apparaître une somme de Riemann. Donc, ça va être égal à quoi? C'est 1 sur n
la somme de k allant de 1 jusqu'à n, 1 sur 1 plus k sur n, le tout carré. Voilà. Et ça, elle va tendre vers quoi cette suite? Bon, elle va tendre vers l'intégrale de 0 à 1 sur 1 plus x carré d de x. Et ça, c'est une arctangente qui est égale, si vous calculez, donc vous aurez, si je ne me trompe pas, c'est plus sur 4. C'est bon. En fait, c'est ce que donc la deuxième question. Donc là, on cherche un équivalent de la limite L moins UN. On cherche à calculer un équivalent, en plus là, ce qu'on fait. Oui, ça va. باش نحطو في ان هي ال موان يو ان. لا بلاش نشوف الكاميرا ديالك سبق ما تبانش ليا. واش درتي الكاميرا لا؟ لا بغيت تخدم ليا. صافي سي بون. شنو قلتي نحطو؟ نحطو في ان هي ال موان يو ان. غادي نسميو في ان. وعندنا ال هي الانتيغرال من 0 حتى ل 1 ديال 1 سور 1 بلس تي كاري دي تي. هادي هي الانتيغرال من 0 حتى ل 1 وي اف دو تي دي دو تي وي دي تي avec f هي 1 sur 1 plus t carré. صافي كاين. Après, وي on se met sur دابا نديرو في ان هي لا صوم من كا باغي من 1 حتى ل ان ديال الانتيغرال كا موان 1 سور 1 كا سور 1. Comment ça se... Bon, Vn, Vn est égal à quoi? La somme de 40 de quoi? Oui, rapidement. 0. 0 et moins 1. Hein? ولا دو 1 à 1 باش De نرجعو 1 n. Oui. ديال الانتيغرال من كا موان 1 حتى ل 1 Là, je vois l'xk, xk moins 1. كا موان 1 سور 1 D'accord. وي 1 F de t. وي 1 اف دو تي دي تي Mhm. موان 1 سور 1 Moins 1 sur n. Sigma. ياك. اف دو كا سور 1 Pas وي que je 1 dis sigma. F de اف دو k كا sur سور 1 Oui. Je mets le même intégral. و Donc, ça va être la somme de k allant de 1 jusqu'à n. La somme de xk plus. Ok, ما تخدمش هنا ب xk plus 1. Donc, غتخدم هنا bon, xk moins 1, xk. C'est ça? اسمها وي غادي اكس كان باش voilà, xk moins 1, x. Voilà, f de t moins f de k sur n. D'après? دابا غادي نخدمو بتايلور لاغرون. Taylor Lagrange, oui. واش استعملتي Taylor Lagrange sur quel intégral? في كا موان 1 ان كا ان K moins 1, kn. K moins 1, n. J'ai fait d'intervalle. وي 1 Ok. Oui. Je dois dire. و الا حطينا غران ان في البريميتيف ديال اف F, primitif de quoi? Grand F. وي هي البريميتيف ديال اف اف دو Primitif de positif, oui. C'est un primitif sur d'intervalle, mais ça marche. Donc c'est à la grande غتولي F. عندنا وي 1 F, oui. Je crois que c'est K moins 1 sur 1, c'est K sur n.
f de k moins 1 واقيلا لا F de K. Ah ouais. واش بديتي هنا بك سور ان ولا ك moins 1 سور ان K sur N. ك سور ان هنا Ouais. هي اللي غتلعب الدور ديال B و K moins 1 sur N غتلعب الدور ديال A. فوالا دونك شفتي f de k moins 1 يقال كوا يقال f de k K moins 1 sur N n plus soit plus 1 sur N. F prime ديال K moins 1 sur N. x moins هادي دونك تعطيك 1 sur n f prime ديال K moins 1 sur N. plus 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 1 sur 2 N au carré. 1 sur 2 n carré Dérivée f seconde ديال K moins 1 sur N. ك moins 1 sur ولا درتي سي ك هنا واش مشيتي لا ديريفي troisième ماشي sur troisième. k moins 1 sur n ouais Plus 1 sur 6 N puissance 3. F troisième ديال C. درتي سي هنا سي ك Ouais, 1. voilà donc ça c'est Taylor Lagrange pas de problème après D'abord, moi j'aurais le troisième terme. هذا 1. oui هذا il va tendre vers 0 هذا ماشي مشكل باش غتولي عندنا Vn moins 1 sur 2n au carré f seconde صغر من m sur 6n puissance 3. شنو في ان Vn moins d'accord 1 sur 2n au carré. 1 sur 2 n carré Dérivée seconde de f. dérivée secondaire K grand F moins 1 sur n. moins 1 sur K n moins 1 sur n. La valeur absolue صغر من m sur 6n puissance 3. واحد grand M ياك Oui, بلاصة n m الفوق. هذا oui Oui, 1. voilà كي بلاش مش مشي هاد لا ريلاسيون دابا انت خصنا نشوف بعد هاد لا ريلاسيون واش تسكريب في ان درتي لا 100 حيت هنايا في ان عندنا لانتيغرال ديال اف عندنا تي هنا عندنا تي هنا كيفاش درتي هاد التي فين مشى التي نو نو باقي واحد لاصون سي ها خصك واحد التي هنا درتي ها خصك التي هي البريميتيف. هادي راه التي هنا راه عندك هنا التي ولكن الا حسبنا داك الانتيغرال نعم هذاك الانتيغرال غادي نحسبوه غادي يكون هو اف ديال هذا ديال واش تحسبوا بغونط اف وي اوكي ما تمشيش انا دابا قسمتي لي زانترفال من اكس كاب وي اكس كاب موان اكس كاب ما درتي بهم والو لا حيت ناخذ اكس كا هي كا سور ان اكس كا هي كا سور ان وين كاش تاخذ كا سور ان بغيتي تاخذ وي سي كا سور ان وي نمشي فيها كوم سا وي دونك انت لانتيغرال خديتي اكس كا اوكي نحاول الفكره ديالك راني فهمتها نحاول نريدوها ensemble صافي سي بون شرف ياك فهمت وي ميرسي. donc on va faire ensemble pas de problème comment on va faire ok bon, si j'ai bien compris alors l'idée de Sharaf il a considéré donc f f est une primitive de petit f sur اي واحده خديتها ماشي مشكل بون استعملنا على primitive exactement c'est quoi une primitive quelconque et après donc normalement c'est mieux comme conditionné هنا تجيك ساهله bon petit l خذها انت هي الانتيغرال من 0 حتى ل a
éviter, déducte. Alors, cette intégrale, donc, je peux l'exprimer en utilisant la primitive, parce qu'on sait comment calculer l'intégrale avec une primitive.